stock, il y a une limitation, il y a une périodicité de stockage, il y a une quantité limitée. On parle de tous ces points-là. Et le troisième grand point, c'est le process. Donc, le process, autrement dit, les installations. Donc, on va parler un peu sur la connaissance sur les différents équipements qu'on trouve sur le terrain, donc notre installation. En détail, on va aller un peu en détail sur les différents équipements qu'on trouve l'installation. Et on parlera un peu des pompes. C'est très important d'avoir connaissance sur les différentes pompes que nous avons pour le transfert de tout le gaz ou le transfert des gaz dans chaque section ou jusqu'à aller le stocker. C'est très important. Nous parlons sur les compresseurs. Nous parlons de deux types de compresseurs, le compresseur volumétrique, le compresseur à piston. Nous allons rentrer sur les détails sur les différents compresseurs que nous avons. Il y a des compresseurs à piston, il y a des compresseurs hybrides et il y en a plusieurs. Et nous allons nous baser plus sur les compresseurs que qu'on emploie plus dans les centrales à gaz. En parlant un peu des vannes, il est très important de savoir, d'avoir connaissance sur les vannes. Parce que les vannes sont des orifices qui nous permettent de manipuler le fluide. Donc c'est grâce aux vannes que nous régularisons un peu le débit et nous régularisons aussi un peu notre process, notre fluide. Donc on va parler un peu des vannes, on va parler des vannes manuelles, mais on va plus se baser sur les vannes automatiques qui plus s'installer sur la centrale à gaz et des vannes manuelles un peu. Donc on va parler des différentes vannes auto, nous avons des tonnes, nous avons les LCV, nous avons des PCV, on va tout parler et leur nomenclature et leur rôle où ils sont installés sur les installations. Les vannes STF, on parlera de tout. Et nous parlerons des capteurs et des transmetteurs. Donc on parlera de Manon, de transmetteurs, le PIC et on parlera aussi des capteurs transmetteurs. Et c'est très important pour un opérateur d'avoir conscience sur ça parce que quand on va pour prélever les paramètres, c'est sur ces équipements qu'on prélève les paramètres. On prélève la température, la pression, le volume. On parlera aussi du débitmètre. Le débitmètre nous permet de déduire la quantité produite au niveau d'une section ou de savoir combien on a produit. C'est grâce au débitmètre. Et nous parlons un peu de notions sur la régulation, l'instrumentation, un peu c'est cette notion de base là. Et il y aura un petit bonus, le cinquième point, petit bonus, lecture et l'interprétation d'un schéma, autrement appelé PID. Donc la tuyauterie, l'instrumentation. Le PID, c'est le plan intégral et de développement d'un site. Donc en parlant un peu d'un PID, on va lire, on doit avoir une bonne base de la lecture du PID et de l'interprétation du PID. Et on va aller un peu plus loin s'il y aura le temps. On peut aller sur la lecture des écrans au niveau de l'affichage des écrans dans la salle de contrôle et la manipulation de la salle de contrôle. Voilà un peu notre plan de la formation. Ça sera un peu long. Mais on aura, chaque semaine, on aura un point à développer et il y aura une sous-section d'exercices. Et je vous prie de me soutenir sur ma chaîne YouTube. Je vais balancer toutefois les vidéos sur la chaîne YouTube pour permettre aux personnes qui n'ont pas eu le temps de télécharger les cours sur le groupe WhatsApp qui a été créé. Ils peuvent aller sur la chaîne YouTube et puis c'est un peu de télécharger. Donc voilà un peu ce que nous avons. Et puis suite à cela, j'ai pensé donner un peu la force et la motivation. Voilà des exercices que j'ai laissés. Il y a plusieurs exercices, vu que c'est la semaine prochaine qu'on va peut-être basculer le premier module. Donc, la première exercice, c'est des questions de compréhension. Donc, qu'est-ce qu'un réservoir?
Pourquoi la pression du réservoir diminue-t-elle?